happened in the early hours of Saturday morning. A young black woman is heard screaming as police drag her through the snow, at one point pulling her by her hair. As a black teenage boy is arrested, a man in a police uniform kicks snow in his face, and another officer lands several blows, even though the teen is restrained and doesn't seem to struggle. You're asking why is it always black kids? It's because we as a people have no power. If we have no power, then we are subject to abuse. Quebec City Police give few details. The incident began inside a licensed business. By the time police were called, the teen was outside. No reason was given for the arrest. No matter the circumstances, the police crossed the line, says a defense lawyer. Shalom. Je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et shalom aux élus. Donc, comme on a vu dans la vidéo, un soi-disant noir en train de se faire arrêter, abusé, maltraité par ceux qui sembleraient être des Édomites. Qu'importe, c'est par l'autorité, ok, des policiers, ok. Et le but de la leçon, c'est pour juste démontrer que toute autorité a été mise en place par notre pouvoir, ok. Pourquoi? Afin de nous punir, de nous corriger à cause de nos iniquités, à cause de notre désobéissance, ok. Et les autorités mises en place, ok, ceux qui nous oppressent, ok, ceux qui oppressent la nation d'Israël, commençant par les Édomites, ont été mis en place par notre pouvoir et ils sont en fait les instruments de correction de notre pouvoir. On va aller au livre de Isaïe chapitre 10 et verset 5. Okay, ça dit ici, malheur à l'Assyrien, verge de ma colère. Okay? Et l'Assyrien fait référence à ceux qui gouvernent présentement. Okay? Les Édomites, dont ils ont plusieurs noms qui sont associés aux Édomites, tels que Assyriens, Égyptiens, Babyloniens. Okay? Puisque ce sont eux qui sont présentement au pouvoir. Okay? Et ça dit ici, malheur à l'Assyrien, verge de ma colère. Lorsqu'on voit la définition du mot verge, c'est inscrit ici que verge, première définition, autrefois, de punition corporelle formée d'une baguette flexible ou d'une poignée de brinzille. Ok? Donc, une verge est un instrument de punition. Donc, les Édomites, ok, les policiers, le gouvernement, est une forme. Ceux qui ont l'autorité sont un instrument de punition de notre pouvoir du Tout-Puissant Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Okay? Donc je relis, malheur à l'Assyrien, verge de ma colère. La verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. Okay? Donc le Tout-Puissant les utilise, okay? Les autorités, afin de punir, de corriger, afin de démontrer sa fureur contre son peuple. Okay? Je l'ai lâché contre une nation impie, je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux pour qu'il se livre au pillage et fasse du butin, pour qu'il le foule aux pieds comme la boue des rues. Okay? Donc, ils ont été mis en place afin de nous châtier. Okay? À cause de notre désobéissance. Okay? À cause que le peuple d'Israël refuse d'obéir aux paroles de son maître. Okay? Allons au livre de Isaïe, chapitre 3. Verset
Vas-y, 3 et verset 8. C'est inscrit ici. Jérusalem chancelle, Jérusalem parlant de toutes les tribus d'Israël, ok, les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Ok, Jérusalem chancelle et Juda s'écroule parce que leurs paroles et leurs œuvres sont contre l'Éternel, bravant les regards de sa majesté. Right? Parce que nos paroles, nos œuvres sont contre les instructions que notre pouvoir nous a données. Ok, you know. Et donc nous provoquons notre pouvoir. C'est pour ça que le Tout-Puissant a mis une nation pour nous oppresser, ok, afin de nous punir, ok, à cause de notre désobéissance, ok. À cause de notre désobéissance, nous avons été livrés aux mains de nos ennemis. Le livre de Jérémie, chapitre 5, et verset 15. Ça dit ici, voici, je fais venir de loin une nation contre vous, maison d'Israël, dit l'Éternel. C'est une nation forte, c'est une nation ancienne, une nation dont tu ne connais pas la langue et dont tu ne comprendras point les paroles. Son carquois est comme un sépulcre couvert. Ils sont tous des héros. Elle dévorera ta moisson et ton pain. Elle dévorera tes fils et tes filles. Elle dévorera tes brebis et tes bœufs. Elle dévorera ta vigne et ton figuier. Elle détruira par l'épée tes villes fortes dans lesquelles tu te confies. Ok. Donc, et qui est ces nations? Les Édomites. Ok. On les appelle les Assyriens, les Égyptiens, les Babyloniens. Ce sont eux qui sont présentement au pouvoir. Donc, il s'agit des Édomites que le Tout-Puissant a envoyés afin de nous châtier, afin de nous punir. Donc, lorsqu'on voit un Israélite se faire brutaliser par des policiers, ok, ça a été sanctionné par notre pouvoir, ok. Yahweh Bahashem Yahushai leur a donné l'autorité, ok, de nous châtier, ok. Si on va au livre d'Amos, chapitre 3, verset 6, c'est inscrit que sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Ok, donc tout malheur qui se produit, qui en est l'auteur? L'Éternel, notre pouvoir, Yahweh Bahashem Yahushai. Ok. Ok, si on va au livre de Lamentation 4 et 8. 4 et 38, actually. 4 et 38, c'est 3 et 38. 3 et 38. Lamentation, chapitre 3 et verset 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Ok? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Donc, le Tout-Puissant sanctionne tout acte qui se passe sur la terre. Tout acte, ok? Bien et mal. Verset 38. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Ok? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Ok? Donc, tout acte considéré bien ou bien tout acte considéré mal viennent du Très-Haut, de l'Éternel Yahweh Bahashem Yahushai. Et on a vu dans la vidéo que, juste rajouter que dans la vidéo, un ancien policier a dit que la raison pour laquelle ce sont les Noirs qui sont maltraités par la police, c'est parce qu'ils n'ont pas de pouvoir. Et il a raison, ok? Puisque notre pouvoir, c'est Yahweh Bahashem Yahushai, l'Éternel. Mais à cause de notre désobéissance, nous avons été vendus à d'autres nations. Donc, il a mis des oppresseurs sur nous. Et comme l'indique le livre de... Si on va dans le livre de Deutéronome 28,
et 68e verset, que personne ne nous délivrera. La seule personne qui peut nous délivrer, c'est notre pouvoir. Okay? La seule personne que nous pouvons appeler, c'est notre pouvoir afin d'être délivrés. Si on livre Deutéronome 28 et 68 rapidement, ça dit « Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte, et tu feras ce chemin dont je t'avais dit. » Okay? Égypte parlant de l'Amérique, nous avons été mis en captivité. Okay? Où nous sommes même présentement en captivité. Ça dit « Si tu ne le reverras plus, là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et comme servantes, et il n'y aura personne pour vous acheter. » Donc la seule personne qui va nous acheter, qui nous a racheté, qui va nous délivrer, c'est Yahweh Shai. Sans Yahweh Shai, personne ne nous délivrera. Ok? Donc, on voit les soi-disant noirs. Ils font des marches afin de créer No Justice, No Peace, pensant que ce sont des Édomites qui vont nous délivrer. Tout ça, c'est en vain. Ok? Personne ne va nous délivrer autre que notre pouvoir, autre que Yahweh Shai. Ok? Allons au livre de Jérémie 15 et 5. Ça dit ici, « Qui aura pitié de toi, Jérusalem? Qui te plaindra? Qui ira s'informer de ton état? » Ok? Qui va délivrer le peuple d'Israël? Ok? Qui va se battre pour le peuple d'Israël? Ok? Toutes ces années que nous nous plaignons, nous sommes en train de nous faire maltraiter par nos oppresseurs, les blancs ci, les blancs ça. Ok? La police ci, la police ça, la brutalité policière. Mais personne, comme on vient de lire, qui aura pitié de toi, Jérusalem? Qui te plaindra? Qui ira s'informer de ton état? Okay? Si vraiment les autres nations voulaient faire un changement, le changement aurait été fait. Mais c'est pas comme ça que le Tout-Puissant a mis les choses. Okay? Le Tout-Puissant nous a mis ses autorités afin de nous punir. Allons au livre de Romains, chapitre 13, verset 1. Soumission aux autorités. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Okay? Donc, toute autorité qui règne sur nous ont été mises en place par notre pouvoir, Yahweh Bashim Yahushai. Verset 2, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc, que ce soit lorsque le Tout-Puissant a mis que ce soit les Égyptiens, les Babyloniens, le royaume des Grecs, le royaume des Perses, le royaume des Romains. Ok, tous ces royaumes ont été institués par le Tout-Puissant. Ok, et nous avons servi tous ces royaumes, dans tous ces royaumes, parlant de la nation d'Israël, nous avons servi tous ces royaumes. Ok, nous avons été soumis en captivité à cause de notre désobéissance. Okay? Et nous nous trouvons maintenant dans ces captivités sous les Édomites à cause de notre désobéissance. Okay? Donc, encore une fois, c'est le Tout-Puissant Yahweh Bashim Yahushai qui a mis ses autorités sur nous. Okay? Verset 3. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Okay? Donc, si tu fais des mauvaises actions, les chances sont que le Tout-Puissant va envoyer une forme d'autorité pour t'arrêter. Okay? Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Donc il faut obéir aux autorités. Il y a un précepte. Notre Seigneur nous a dit que lorsque nous faisons face à un adversaire, d'être en accord rapidement avec lui. Dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 25, ça dit ici. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Okay, donc la meilleure chose à faire lorsque nous sommes dans une situation avec un policier, c'est d'être en accord avec lui, lui parler respectement et ne pas d'être dans un esprit de contention, dans un esprit
de résister, de se rebeller contre son ordre. Pourquoi? Parce que le Tout-Puissant l'a installé. Ok? Donc, être en accord avec l'oppresseur. Retournons au livre de Romains, chapitre 13, et verset 4. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Donc ce n'est pas en vain, ok? C'est pas pour aucune raison qu'il porte l'épée, ok? L'épée moderne serait le fusil, ok? Puisqu'il est serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Ok? Donc encore une fois, les autorités sont une manière d'exercer, si on fait le mal, est une manière d'exercer la fureur de notre pouvoir. Donc ils sont des instruments de fureur de notre pouvoir, Yahweh Bashmi Yahushai. Verset 5, il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Ok? Donc, allons maintenant au livre de Daniel grec. Ok? Qu'on trouve, j'ai pas trouvé dans cette Bible, mais se trouve dans la Tob. C'est le livre de Daniel grec, le 3e chapitre. Il s'agit en fait de la prière d'Azaria. Ok? Et je vais commencer au 31e verset. Ok? Donc la prière d'Azaria, qui se trouve dans le livre de Daniel grec. Et ça dit ici, c'est indiqué, et tout ce que tu nous as infligé, et tout ce que tu nous as fait, tu l'as fait selon un juste jugement. Tu nous as livrés aux mains d'ennemis impies et d'odieux rebelles et à un roi injuste, parlant des Édomites. Okay? Le pire de toute la terre. Verset 33. Et maintenant, nous n'avons plus à ouvrir la bouche. La honte et l'opprobre sont advenus à tes serviteurs et à tes adorateurs. Ne nous livre pas jusqu'au bout à cause de ton nom. Ne répudie pas ton alliance et ne nous retire pas ta miséricorde à cause d'Abraham, ton ami, Isaac, ton serviteur, et d'Israël, ton saint, eux à qui tu parlas en disant que tu multiplierais leur descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Car, ô Maître, nous sommes devenus le plus petit de tous les peuples et nous sommes humiliés aujourd'hui sur toute la terre à cause de nos péchés. Ok? Donc, tout ce qui se produit, okay, le fait que nous ayons des oppresseurs qui règnent sur nous, ok, ceci est à cause de à cause de nos péchés, à cause des iniquités que nous avons commis contre notre pouvoir. Maintenant, Yahweh Bashmi Yahushai a installé des prophètes dans les derniers jours afin d'inciter le peuple à se repentir, de se retourner vers le pouvoir, d'admettre leurs péchés, ok, et de craindre le Tout-Puissant et d'obéir à ses commandements. Ok? Donc le Tout-Puissant a fait ça, a installé les prophètes pour ceci, afin que nous soyons délivrés des mains de nos oppresseurs, afin que nous n'ayons pas à subir le grand jugement qui va venir. Ok? Alright? Donc, encore une fois, les autorités et les policiers ont été mis en place. Ils sont des instruments de notre pouvoir, Yahweh Bashmi Yahushua, afin de nous punir, afin de nous corriger si nous faisons le mal. Ok? Donc, nous appelons le peuple à suivre les ordres de notre pouvoir, comme est indiqué dans le livre de Ecclésiaste 12 et
et 15, désolé. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Ok? Craindre Dieu et observer ses commandements. Ok? Afin d'être délivré. D'être délivré. Alright? Donc, avec ça, je vais donner tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Hakudash, et shalom aux élus. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom.